Sortez vos bombes de laquelle net, tenues 24 heures sans effet carton, parce qu'aujourd'hui on va parler de la musique des années 80, ambiance boom. Si je devais choisir qu'une seule chanson qui, à mes yeux, représente les années 80, ce serait très certainement Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Cette chanson engagée contre la guerre froide sort en 1983. C'est le guitariste de Nena, Carlo Carges, qui en écrit les paroles, inspiré par un lâcher de ballon de baudruche à un concert des Rolling Stones à Berlin en 1982. Dans les paroles, on nous raconte que si ces ballons traversaient le mur de Berlin, ils pourraient être vus comme une attaque d'extraterrestres par les gardes d'Allemagne de l'Est, qui seraient prêts à envoyer toute l'armée pour les détruire. C'est vraiment une chanson qui présente et dénonce la tension qu'il y avait entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest à l'époque. La course aux armements donnait l'impression qu'une nouvelle guerre mondiale pouvait éclater à tout moment. Utilisée dans de nombreux films et publicités, cette chanson numéro 1 en Allemagne lors de sa sortie est devenue culte. Il en existe également une version en anglais si l'allemand c'est pas votre truc. Pour les plus jeunes d'entre vous, je pense qu'il y a aussi une autre chanson qui représente bien les années 80. Do you want to hear about the deal I made? It's you and me. And if only I could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap all places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. C'est la saison 4 de la série Stranger Things sur Netflix sortie en 2022 qui a donné un nouveau coup de projecteur sur ce titre. Mais faut que je vous avoue quelque chose, j'avais jamais entendu cette chanson de la chanteuse britannique Kate Bush avant ça. Lors de sa sortie en 1985, elle atteint la 3e place du UK Singles Chart. Un remix a été utilisé lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais c'est grâce à Stranger Things qu'elle est enfin numéro 1 dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, 37 ans après sa sortie. On remerciera Winona Ryder qui a insisté pour que la chanson soit utilisée car elle était fan de Kate Bush depuis son enfance. De son côté, Kate a accepté la demande car elle aime beaucoup la série. Les chansons en anglais ou en allemand, c'est bien, mais dans la France de Mitterrand, on écoute quoi? Sans hésiter, moi je vous dirais Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin de la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. à l'origine, ce tube sorti en 1986 était destiné à Michel Delpech, qui la refuse bien que sa carrière soit en bout de course. Bon tant pis pour lui, parce que c'est Claudie, chanteuse du groupe R89, qui acceptera ce titre en tant que premier single sous le nom de Desireless. Succès total et chanson devenue emblématique de l'époque, elle recevra un disque d'or en 1987. Michel Delpech en PLS. Dans le genre numéro 1 au top 50, disque d'or et emblématique des années 80, on a aussi Trop longtemps je l'ai respiré, autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer, chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer, ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. C'est aussi une chanson qui avait été mise de côté puisque Jeanne Masse n'était pas satisfaite du refrain. 3 ans plus tard, elle la reprend, la fusionne avec un autre titre en construction, et voilà. Donc souvenez-vous, si on vous propose un truc, le refusez pas, et si vous n'êtes pas content de quelque chose, reprenez-le. On sait jamais. Je viens de remarquer un truc, ça fait déjà 4 chansons cultes des années 80, et elles sont toutes interprétées par des femmes. Michel Sardou aime ça. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du
du charme. Femme des années 80, moins colombine qu'Arlequin, sachant pianoter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins au conscrit, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic au pompier de service et donner le sein à mon... Ouais, c'est bon, on a compris là. Michel Sardou dans toute sa splendeur. Lors de la sortie de la chanson en 1981, elle est jugée sexiste par les mouvements féministes. Oui, déjà à l'époque. Le chanteur avoue qu'il a tendu le bâton pour se faire battre, mais qu'à la base, pour lui, c'était une plaisanterie. Oh là là, bah rigole, t'es mal baisé ou quoi? Même plus le droit de rigoler. Il récidive en 2010 avec une suite à cette chanson, toujours aussi sexiste. C'est juste pour rigoler, j'imagine. Les mecs en France dans les années 80, ah, ils adorent rigoler et faire la fête, hein, ça c'est sûr. Tire les papons sur le chihuahua. Tire les papons avec la tête, avec les bras. Tire les papons, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Je vous laisse 2 heures pour méditer sur les paroles de cette chanson que vous chantiez à 8 ans. Jean Chrysostome Dolto, alias Carlos, personnage enjoué et festif, est très populaire auprès des enfants. Il est le parrain de la célèbre émission Club Dorothée et il aura même son propre dessin animé dans les années 90, Les Aventures de Carlos. C'était une autre époque. Bon, quand même, on va pas mettre toute la beaufrie de France sur le dos de Carlos non plus, parce que la beaufrie, c'est pas le crime d'un seul auteur. On pourrait ajouter qui dans le box des accusés? Ah, je sais, André Bézu. À tous les coups, vous savez même pas qui c'est, mais vous connaissez forcément sa chanson phare. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Tout le monde se marre à la queue leu-leu. Tout le monde chante à la queue leu-leu. Tout le monde danse à la queue leu-leu. À la queue leu-leu. À la queue leu-leu. À la queue leu-leu. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. D'ailleurs, un conseil, quand vous êtes à une soirée, c'est le signal pour partir. Parce que si votre cousin vient et met ses mains sur vos épaules, c'est déjà trop tard. À la base, c'est le générique de l'émission humoristique de France 3, La Classe. Une émission où des humoristes enchaînent les sketchs l'un après l'autre à la queue leu-leu, pour ainsi dire. Guy Lux, producteur de l'émission, compose cette chanson et c'est André Bézu, un des humoristes, qui la chantera. Donc en fait, c'est la faute à Guy Lux tout ça. En tout cas, retenez bien que le début de cette chanson, c'est le signal qu'il est temps de partir loin. Genre très loin, prendre un avion et partir sur les îles du Pacifique pour danser avec Gilbert Montagné. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. Après avoir sorti des titres à succès au début des années 70, Gilbert Montagné passe la fin de cette décennie dans l'anonymat des clubs de jazz des États-Unis et du Canada. C'est grâce à Johnny Hallyday, qui lui proposera de l'accompagner au piano en 79, que Gilbert est de retour en France. Et il signe aussi son grand retour sur scène dans les années 80 avec un nouvel album, Liberté. À la fin de l'enregistrement, Bébert trouve qu'il manque encore quelque chose à cet album pour qu'il soit parfait. Un titre fort. Il compose la musique avec Dario Farina et demande à son parolier Didier Barbelivien de lui faire quelque chose en urgence. En une nuit, il écrira les Sunlight des Tropiques. Est-ce qu'on appelle ça un travail vite fait, bien fait? Ça, je vous laisse décider, mais moi j'aime bien cette chanson. Moi, je trouve que Gilbert, il chante super bien. Ce titre emblématique sera très demandé dans les discothèques à l'époque. Décidément, dans les années 80, on adore passer des nuits de folie. C'est même le titre d'une autre chanson, idéalement à passer en début de soirée. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant, tu donnes une cadence à tes pas, tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis
que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses, grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pick-up. On a trouvé les décibels dans ton check-up. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Début de soirée est un duo de deux DJ français, William Picard et Sacha Gueller. C'est en 88 que sort Nuit de folie, qui réalise les meilleures ventes de 45 tours en France avec 1 300 000 exemplaires et qui devient le tube de l'été cette année-là. Une performance qui se fête. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Non, non, même si on pourrait s'y méprendre, ce n'est pas une des chansons joyeuses à boire des années 40. Y a des chansonnettes et y a du vin blanc. Mais un tube de 1986 du groupe Licence 4. Ça s'invente pas. En tout cas, ils sont restés 13 semaines en première place du top 50 français. Quelque chose me dit qu'à force de faire la fête tout le temps, les tontons bourrés, ils vont bien finir par subir les conséquences. Mais bon, chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. 5 heures du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fait le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise, les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Ce classique de la chanson française du duo Chagrin d'amour est considéré comme la première chanson de rap français en 1981 où un homme raconte ses déboires de la nightlife parisienne. Le succès ne se fait pas attendre. Bien que le rap soit encore très discret sur les ondes à ce moment-là en France, elle séduit les programmateurs, notamment ceux de la radio Énergie, qui la diffuseront parfois jusqu'à 9 fois par jour. Bon, ça y est, la fête est finie, les tontons beaufs ils sont partis. Oui, je sais, vous allez me dire que je suis une rabat-joie. Mais c'est vrai. Moi, tireli pimponner le chihuahua et me mettre en queue leu après avoir bu un petit coup de trop à la maison, c'est pas mon truc. Parce que c'est les années 80 et comme j'aime pas être comme tout le monde, j'ai décidé que je serais gothique. Candy striped legs, the Spider-Man comes softly through the shadow of the evening sun, stealing past the windows of the blissful day, looking for the victim, shivering in bed, searching out of fear in the gathering gloom, and suddenly a movement in the corner of the room. And there's nothing I can do when I realize with pride that the Spider-Man is having me for dinner tonight. Symbole même du rock gothique des années 80, c'est avec Lullaby que les Cure réalisent leur meilleure performance dans les charts de plusieurs pays européens. Le clip et les paroles mettent en scène les angoisses enfantines de Robert Smith où il est dans sa chambre recouvert de toiles d'araignée. Et voilà une grande révélation, tu peux être gothique et avoir très peur des araignées. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous parle d'histoire, de mode, de guerre, en gros je fais plein de vidéos super chouettes. Chante, chante, danser, mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Bien, surtout n'oublie pas, vas-y ramène-toi, oui tout le monde chez moi. Ce soir c'est la boum dans le living room. Les parents sont partis, faut que tu téléphones. Ouapadou, ouapadapam boum. Surtout fais bien gaffe de n'oublier personne. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Ce soir il y a une boum chez Raoul et il faut absolument y être. Parce que c'est sûr, il y aura Mathieu. Cette chanson a été créée spécialement par Vladimir Cosma pour le film La Boum, où une jeune Sophie Marceau interprète Vic Béreton, 13 ans, qui vit ses premières émotions amoureuses et autres histoires d'adolescence. C'est d'ailleurs ce film qui lancera sa carrière. Met you by surprise.
I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Pour revenir à la chanson, le réalisateur Claude Pinoteau avait d'abord demandé à Michel Polnareff, mais il n'était pas dispo. Encore une fois, tant pis pour lui, hein. Ce sera donc Vladimir Cosma, compositeur bien connu dans le monde du cinéma, qui s'en chargera. Pour l'interprète, il choisit Richard Sanderson, chanteur britannique quasiment inconnu en France. Le but était que la chanson soit avant tout associée au film. Et ça a marché, hein. Dès qu'on dit la chanson de la boum, tout le monde sait. Allez, boum, c'était vraiment quelque chose d'important pour les jeunes à l'époque, hein. On pouvait y trouver l'amour. Et pour ça, fallait avoir le courage d'aller danser un slow avec son crush. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. Bon ok, c'est peut-être pas la meilleure chanson pour danser avec l'amour de sa vie. Mais bon, c'est encore une œuvre de Vladimir Cosma pour la comédie Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi. C'est Guy Marchand qui interprète cette chanson et qui joue également le rôle de Paul Memphis. C'est Paul Memphis. Une chanson ringarde et humoristique, une blague pour le film, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils allaient créer un tube. Et c'est même un double gag, parce que la même année, la chanson apparaît dans Le Père Noël est une ordure, comédie de Jean-Marie Poiret, où Pierre danse avec Katia. Petite anecdote à propos de cette scène, normalement elle aurait dû être faite avec une chanson de Julio Iglesias, chanteur préféré du personnage de Zézette, mais ils n'ont pas eu les droits. Ça me rappelle un certain pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. Si vous voulez avoir tous les détails de cette private joke, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la musique des années 40. En 2011, Guy Marchand, invité dans l'émission C'est quoi ce bordel sur Europe 1, révèle qu'en fait la mélodie de Destinée, c'est L'été indien de Joe Dassin à l'envers. J'ai vérifié et c'est bien le cas, je vous laisse le faire par vous-même si vous me croyez pas. Dans les booms, il y a toujours ce mec. Celui qui reste seul dans un coin et personne veut danser avec lui. Là, pour le coup, c'est Jérôme. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. C'est ce qu'on peut appeler la chanson du seum, hein. Déjà que le mec il voulait draguer en anglais dans les années 70, si vous vous rappelez. J'aimerais te retenir, mais en anglais, comment le dire? Bah je crois qu'il va juste rester assis avec son coca. Mais il faut quand même souligner que cette chanson est le plus grand succès de C. Jérôme. Il devait déjà la chanter en 79, mais ça lui a pas plu. Quand il retrouve la cassette en 1985, il se dit pourquoi pas. Ce serait pas le premier dans cette sélection à sortir un morceau oublié de Derrière les fagots. Alors peut-être qu'on danse pas avec lui, mais il est disque d'or. Sinon pour draguer, si vous avez les cheveux longs et que vous aimez les guitares électriques, peut-être que Scorpion ça marche aussi.
plus célèbres chansons du groupe de hard rock allemand. C'est quand même l'histoire d'un mec qui attend son tour. Et d'ailleurs, la chanson, elle a aussi attendu son tour, hein. Ils ont mis du temps à l'aimer, puisqu'elle a été composée 5 ans avant d'être enregistrée. Le groupe l'aimait pas trop, puis après, ils se sont rendus compte de son potentiel. C'est la mode de faire ça dans les années 80 ? La chanson bof, qu'on n'aime pas trop à la base, et puis allez, on l'a fait quand même, et là ça fait un tube. Et si t'as pas réussi à draguer dans les booms cette année, ben c'est pas grave, les vacances d'été apportent aussi leur lot d'opportunités. La plage, tout ça. Ce soir, j'irai danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococo. La pluie viendra me faire oublier, tu me feras rêver comme dans les chansons d'été. C'est l'amour à la plage et mes yeux dans tes yeux, baisers et coquillages entre toi et l'eau bleue. Le tube de l'été 1986 est le plus grand succès commercial du groupe français Niagara, originaire de Rennes. La scène rock rennaise a eu une grande influence sur ce style de musique en France et Rennes est même considérée dans les années 80 comme la capitale du rock et de la new wave. C'est quand même marrant de se dire qu'une chanson d'un groupe de rock a été tube de l'été et que ce groupe, il vient de Bretagne, la chaleur, l'été, tout ça. D'habitude, c'est plutôt des trucs un peu dans le style de... Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia pa' mi partir, arriba y arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Désolée, je parle pas un mot d'espagnol, j'ai fait de mon mieux. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. La bamba serait un air traditionnel mexicain de l'état de Veracruz qui remonterait au XVIIe siècle. Une des plus anciennes versions de ce titre s'appelait El Jarocho et a été enregistrée en 1939 par Alvaro Hernández Ortiz. C'est l'américain Richie Valens qui la popularise dans les années 50 avec sa version rock, et c'est grâce au film sur la vie de cet artiste qu'en 1987, Los Lobos la reprend. Le titre sera numéro 1 en France pendant 11 semaines, une première pour une chanson en espagnol. Quand les dragueurs de l'été ou des booms sont un petit peu trop relous, faut les envoyer bouler. Tu veux savoir comment ? Demande à Renault. Quand le balacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flic, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade! Patchouli, Patogas, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna à mort, cheveux ailés, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou, au Népal. Avant qu'il ait pu les rameaux, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Rachète-la, t'es pas de ma bande, qu'elle soit tu pues, et marche à l'ombre. Ta-ta-ta. Qui vous plaise ou non, Renaud Séchant, avec son argot et son phrasé reconnaissable entre mille, est l'un des chanteurs les plus populaires de France à l'époque. Le chanteur énervant, parce que oui, certains l'appelaient comme ça, aborde tout type de sujets et critique bien souvent la société. Le gentil loupard au blouson de cuir est très engagé dans de nombreuses causes comme les droits de l'homme, l'écologie et l'antimilitarisme, et ça se ressent dans ses textes. Coronavirus. Connard de virus. Il y a des parents à l'époque qui s'inquiétaient quand leurs enfants étaient fans de lui, hein, un peu comme les Beatles ou Johnny dans les années 60. Une fois les vacances terminées, c'est le retour des booms avec les copains du lycée. Cette fois, on rigole plus du tout avec les slows, hein. Serious business. I'm never gonna dance again. Guilty feet I've got nowhere to. Though it says it you pretend. I know you're not a fool. I should have known better.
chains that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh. Avec Careless Whisper, écrite dans un bus et mûrie pendant 3 mois dans sa tête, le Britannique George Michael deviendra numéro 1 des hit parades dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Reconnaissable dès les premières secondes avec son saxophone très sexy, le titre deviendra non seulement un tube de la musique pop des années 80, mais aussi un des grands classiques des slow encore aujourd'hui. Bon, ça fait pas de lui le roi de la pop quand même, hein. Cette distinction revient à un autre Michael, Michael Jackson. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. Comment il fait avec ses respirations là? C'est un truc de fou quoi. Cette chanson est extraite de son album Thriller, un des albums les plus vendus au monde. C'est aussi en interprétant Billie Jean en concert que Michael réalise pour la première fois en public son célèbre Moonwalk. Autant je vous chante la chanson, mais je vous tenterai pas le Moonwalk, sauf si on arrive à 100 000 abonnés avec cette vidéo. Hihi. La chanson raconte l'histoire d'une femme qui prétend être enceinte de lui, mais qu'en fait c'est pas lui. Le texte ne relate pas une expérience personnelle, mais Michael s'est inspiré de ce que racontaient certaines groupies à propos de ses frères aînés à l'époque des Jackson 5. D'ailleurs, à propos de la fratrie, justement, vu que les Jackson, ils étaient 5, bon, en fait, en vrai, ils sont 10, mais cassez pas ma blague, ok? Michael Jackson est peut-être le roi de la pop et le plus emblématique de toute sa famille, mais les autres ont aussi fait des trucs. Je suis sûre que vous connaissez. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky. And I will catch you if you fall. You never have to ask me why. And when the rain begins to fall, I'll be the sunshine in your life. You know that we can have it all, and everything will be alright. Cette chanson est un duo entre Jermaine Jackson, frère aîné de Michael, et l'actrice de Broadway Pia Zadora pour le film Voyage of the Rock Aliens. Le single est d'abord sorti en Europe en 1984, puis aux États-Unis en 1985. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas trouvé l'info. En tout cas, le titre a eu beaucoup de succès en Europe, mais malheureusement moins aux États-Unis. Le film, lui, semble être tombé aux oubliettes. J'ai regardé la bande-annonce et en fait, je pense que c'est pas très grave. Voyage of the Rock Aliens. On reste dans le monde du cinéma et des arcs-en-ciel aussi, avec un autre symbole des années 80, autant le film que la chanson. Turn around, look at what you see. In your face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, given in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. L'Histoire sans fin est un film germano-américain de 1984 adapté du roman de Michael Ende. C'est quand même marrant que le nom de famille de l'auteur de l'Histoire sans fin soit Ende, parce qu'en allemand ça veut dire la fin. Bref. Composée pour le film par Giorgio Moroder, la chanson est interprétée par le chanteur pop britannique Limahl et la chanteuse américaine Beth Anderson. Le duo n'a pas enregistré ensemble, mais ça a été fait à distance. En plus d'être un film culte des années 80, la chanson est également présente dans la saison 3 de la série Stranger Things, où elle est la chanson de couple de Dustin et sa petite amie Suzy, qui ont d'ailleurs une relation longue distance. Si le fait qu'il la chante à distance à la radio est une ref à l'enregistrement, je dis bravo pour cette ref très fine. Déjà un succès lors de sa sortie, comme pour Running Up That Hill, la série de Netflix lui a apporté un nouveau souffle et aura fait découvrir la chanson et le film à toute une nouvelle génération qui rêvera de s'envoler sur le dos de Falkor. Au fait, c'est un dragon, pas un chien. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo,
Et comme pour toutes les vidéos de cette série, faire des choix aura été très difficile pour moi. Parce que comme l'histoire, la liste des chansons cultes des années 80 est sans fin. Il y a tellement à dire. Donc si vous avez des chansons cultes à me partager, mettez ça en commentaire. Je vous laisse avec une dernière chanson emblématique de l'époque, extraite du premier album de Patricia Cass, sorti en 1988. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, mais moi je crois tout ce qu'il me dit. Les chansons qui me chantent, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il me parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois à tout ce qu'il me dit, tellement je crois à tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois à tout ce qu'il me dit, tellement je crois à tout ce qu'il me dit.